Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va parler du volant. Donc on va voir comment on le manipule, pourquoi on le manipule comme ça, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire et quelle est pour moi, selon moi, la meilleure façon d'y arriver rapidement. Le volant, déjà, chose importante, on va le tenir à deux mains. Donc on va le tenir à deux mains, 10h10, 9h15, en fait, entre les deux. Le but étant de ne jamais avoir les mains sur la partie inférieure du volant. Donc on va le découper en deux. Donc partie inférieure, partie supérieure. Toujours sur la partie supérieure du volant. Comment dire? On va essayer de ne pas mettre les pouces là. On va garder les deux mains au même niveau. Mais on va essayer de ne pas mettre les pouces là parce que les mains elles sont un petit peu trop basses. Moi je pense que le juste milieu c'est quand vos auriculaires là ils arrivent au niveau de là où j'ai mis mes pouces tout à l'heure. Donc le but étant d'avoir les mains à peu près comme ça. L'avantage c'est si on a les deux mains au même niveau, on va relâcher les bras, être détendu et la voiture elle va aller toute droite. Donc ça va être notre position de départ. Ensuite pour tourner le volant on va dénoter trois méthodes différentes. Donc on va dénoter par exemple si on a une courbe, donc je vais mettre en route le moteur, ça va être plus simple. Si on a une courbe, simplement on va décaler le volant tranquillement comme cela. On peut y aller un peu plus et au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on est gêné par son propre corps. Donc on ne peut pas tourner davantage et ça devient compliqué d'en rajouter. Et là si j'en rajoute comme ça, on va couper la radio. Si j'en rajoute comme ça, c'est pas terrible quoi. Miracle de l'anatomie humaine, c'est le même merdier à droite. C'est-à-dire que si je tourne à droite, au bout d'un moment, je suis gêné par mon propre corps. Donc voilà. Règle numéro 1, quand vous circulez, il faut toujours regarder où vous voulez aller. C'est-à-dire que la voiture, elle ira toujours là où vous regardez. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous ne devez pas le regarder parce que inexorablement, vous allez aller dessus. Donc regardez toujours là où vous voulez aller. Vous voulez aller tout droit, vous regardez tout droit. Vous voulez aller à gauche, vous regardez à gauche. Vous voulez aller à droite, vous regardez à droite. Les vitres, elles sont transparentes. Il y a peut-être une raison. Ça veut dire qu'on peut regarder dedans. Donc maintenant, si on doit tourner, on va avoir une légère courbe. Dans ce cas-là, on va apporter notre correction petit à petit jusqu'à ce qu'on trouve la direction où on veut aller en allant la trajectoire que l'on veut obtenir en regardant l'endroit où on veut aller. Si je veux aller à droite, à ce moment-là, je vais tourner à droite, je vais suivre ma courbe petit à petit et je vais obtenir ou corriger. Si j'en donne trop, c'est pas grave, j'en enlève un peu. Maintenant, si ça tourne davantage, comme on voit le virage là-bas, là à gauche, dans ce cas-là, je vais lever ma main du côté duquel je veux aller, je vais tirer, laisser glisser tranquillement mon autre main. Voilà. Si je veux aller à droite, même système, je vais tirer, laisser glisser mon autre main. Voilà. Ensuite, si je veux tourner davantage, ce qu'on va trouver beaucoup en agglomération, où on a des tournants droite ou des tournants gauche en angle. Dans ce cas-là, je vais lever la main du côté duquel je veux aller, je vais tirer, laisser glisser, je vais reprendre l'autre main, passer par-dessus et retirer, pousser, passer par-dessus. Et dans l'autre sens, je vais naturellement tirer, pousser. C'est un chevauchement, d'accord? Donc, concernant le chevauchement c'est un terme bien barbare pour décrire quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'on donne un volant à un enfant de 3 ans, naturellement il va tourner le volant comme ça parce que c'est la méthode la plus simple et la plus naturelle pour tourner le volant. C'est-à-dire que je vais lever la main du côté duquel je veux tourner, je vais tirer et là naturellement je vais reprendre le volant avec l'autre main et je vais passer par-dessus. C'est pas naturel de passer par-dessous. Donc je passe par-dessus et ainsi de suite. Passer par en dessous, c'est compliqué. Donc c'est pas naturel du tout. Donc on passe par-dessus naturellement. C'est un truc que vous devriez pouvoir faire les yeux fermés sans réfléchir. Donc on ferme les yeux, on tourne tout dans un sens, tourne tout dans l'autre. Et naturellement, on tourne le volant. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, on va partir en circulation et je vais vous faire une démo et je vais vous expliquer quelques petites choses, point de vue du positionnement, etc. Et on est parti. Ce qu'on va faire, premier exercice, on va commencer par faire des 8. Donc le but,
ça va être d'aller vers la camionnette rouge, là. Hop, on va vers la camionnette rouge, le camion rouge. Là, on va se préparer à tourner, on tourne tout à gauche, on regarde où on va, et on va venir chercher le bout de la camionnette blanche, du camion blanc, pardon. Et on redresse, simplement. Hop, et on retourne, on tourne tout à droite, on regarde où on va. Et on recommence le même exercice en redressant. Voilà. Juste trouver comment on tourne le volant sans se mettre en difficulté, tranquillement. Et on redresse tranquillement. Voilà. Petit à petit, si vous y arrivez, on ramène le volant à chaque fois. Et petit à petit, si vous arrivez à faire ça, en mettant un peu plus de rythme, petit à petit, mais toujours avec souplesse, vous avez vu, je ne le tourne pas brutalement. Petit à petit, si vous arrivez à faire ça, on va rajouter un élément. C'est-à-dire que potentiellement, le volant, la dynamique des roues, plus on a d'allure, plus il va pouvoir revenir rapidement tout seul. C'est-à-dire que le volant, si je tourne tout, si je le lâche, la dynamique des roues veut qu'il va revenir droit de lui-même. À savoir que plus je vais doucement, plus il va revenir doucement, voire même des fois, il reviendra pas du tout si je mets pas de rythme, si je mets pas d'allure. Il va revenir tout doucement. Mais plus je vais vite, plus il reviendra vite. Donc là, simplement, on va pas le lâcher, on va pas faire abracadabra. En fait, on va tout tourner. Et ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Mais on va le laisser glisser dans nos mains et lui donner la trajectoire qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que là, potentiellement, je le laisse glisser tranquillement. Si j'ai besoin, je le retiens, je le relâche. Et s'il ne revient pas assez vite, bien sûr, je le ramène. Mais petit à petit. Et je le laisse glisser dans mes mains tranquillement. Je ne vais pas brutalement. J'y vais tout doucement. Voilà. Une fois qu'on est à l'aise avec cet exercice, on va pouvoir aller. Et vous avez vu, je tourne ma tête. Hop. Et je tourne ma tête à droite pour regarder à droite. Et je regarde ma vitre. Ma vitre, encore. Et je prolonge mon regard vers le camion que je commence à apercevoir. Et je laisse glisser. Petit à petit, une fois que cet exercice, il est acquis, une fois qu'on est à l'aise avec cet exercice, alors ça peut prendre 5, 10, 15 minutes. Chez certaines personnes, ça peut en prendre plus. Une fois qu'on est à l'aise avec cet exercice, on va passer à la suite. Donc, on va commencer par de la zone industrielle, par exemple, et petit à petit, on va aller chercher, de l'agglomération calme. On est en début de formation. Le début de formation de la compétence 1, c'est maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul, ce qui signifie que le début de formation se fait dans des endroits normalement relativement calmes. Maintenant, forcément, si vous êtes vous habitez une grande ville et que vous êtes dans une auto-école du centre-ville, forcément, pour partir de l'auto-école, la circulation, elle est ni calme, ni réduite. Donc là, en fait, on est dans une zone industrielle. Là, on va chercher à bien se positionner. Donc là, le trottoir à peu près au milieu du tableau de bord. Et on regarde dans notre rétro pour voir où on est positionné. Si on est trop proche du trottoir à ce moment-là, on va s'écarter doucement. Mais doucement, tranquillement. Si vous êtes venu tranquillement vers le trottoir, on s'en écarte tranquillement. Là, si on vous dit attention, t'es trop proche à droite, faites pas ça. La voiture, elle va dégager à gauche. Et forcément, ne serait-ce que votre action va vous faire peur. A contrario, on est venu tranquillement, on revient tranquillement. Et on corrige avec souplesse. Ne mettez pas des coups de volant comme ça. La voiture, elle va se balader de gauche à droite. Donc vraiment, on agit tranquillement, avec souplesse. S'il y a un coup de volant à donner, croyez-moi, l'enseignant qui est à côté de vous, il le donnera avant vous.
Donc là, je vais aller à gauche, je suis ma trajectoire tranquillement. Donc là, je vais rester à gauche dans le giratoire. Ça, de toute façon, on va vous le dire petit à petit. Je viens chercher ma trajectoire. Je replace ma main tranquillement. Si je veux en rajouter comme ça petit à petit, bah, j'en rajoute petit à petit. Et j'en ramène petit à petit. Hop, on vient chercher tranquillement nos trajectoires. Là, bon, on a une courbe. Est-ce qu'il y a besoin de déplacer les mains? Je pense pas. Hop, juste tranquillement, petit à petit. Là, je regarde loin, je regarde le virage. Et je regarde au loin la sortie du virage. Bah, de la courbe, là, ici. Là, ça tourne un peu plus. Si je veux, je peux décaler ma main. Hop, je décale ma main, mais il n'y a pas besoin de la décaler beaucoup. Je tire. Même, hop, juste comme ça, ça suffit. Donc, je décale un peu mes mains. Et je reprends. Et là, bah, il y a une petite trajectoire. On regarde au loin. Là, on va tourner à gauche. Et ben, on regarde où on tourne. On regarde là-bas. On regarde notre virage. Et hop, allez, je chevauche et je regarde au loin. Et je laisse glisser tranquillement. Tranquillement. Si je suis pas à l'aise à le laisser glisser, dans ce cas-là, je le ramène. Mais petit à petit, il va falloir que vous deveniez à l'aise avec ça. Donc là, je gère ma trajectoire vis-à-vis du trottoir. Hop, là, je suis bien. Donc tout ce qui est gestion d'intersection et de régime de priorité, pour le moment, c'est pas vous qui le gérez, hein. C'est l'enseignant. Donc là, je continue, hop, je gère ma trajectoire, je vais pas prendre le buisson. Hop, je prépare ma main, je tourne petit à petit, petit à petit. Vous avez vu, j'ai rien fait de brutal. Et je continue tranquillement. Et tranquillement, petit à petit, je tourne. Voilà. Et petit à petit. Vous avez vu, je fais pas de mouvement brusque. C'est vraiment avec délicatesse. On va aller à droite. Donc là, je m'engage à tourner. J'engage ma voiture pour tourner en respectant le trottoir sans me précipiter. Et je laisse glisser. Et vous avez vu, si vous faites comme ça, ça devient simple. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est couper les trajectoires. Par exemple, si je vais à gauche, là, faut pas que je fasse ça. Parce que si je fais ça, bah, je suis pas dans ma voie. Et quand... Je veux dire, forcément, j'ai coupé la trajectoire, je suis pas passé dans ma voie, je suis passé carrément chez les autres. Non, au contraire, il faut passer vraiment dans votre voie, tourner dans votre voie. On ne se précipite pas. Là, imaginez bien, là, avant de tourner, là, je vais tourner à gauche. La première voie, c'est pas la mienne. Non, je viens chercher ma voie. Et là, je tourne tranquillement dans ma voie. Voilà. J'ai mis une caméra pour filmer la roue arrière. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est relativement important vis-à-vis de vos tournants à droite, notamment. Et vous allez voir que c'est très, très important de ne pas couper les trajectoires. Donc là, par exemple, bah, je prends mon virage, je pense bien à la roue arrière. Et là, en fait, quand je vais tourner à droite, il va pas falloir que je pense uniquement aux roues avant, parce qu'automatiquement, l'arrière va monter sur le trottoir. Là, si je tourne maintenant, l'arrière, il passe sur le trottoir, c'est obligé. Donc, je vais être obligé d'anticiper ça, de tourner un tout petit peu plus tard pour faire en sorte que ma roue arrière ne monte pas sur le trottoir. Et ne pas tourner trop tard non plus pour pas finir moi-même carrément dans la voie d'en face. Donc voilà, on est de retour sur notre tournant droite là, où l'arrière est monté tout à l'heure. Donc là, je vais tourner un peu plus tard. Voilà. Et là, mon arrière ne monte pas sur le trottoir. Mais je me suis pas complètement retrouvé dans la voie de gauche.
fait, la problématique, les gens, ils tournent pour les roues avant. C'est-à-dire que là, si je tourne tout de suite pour l'avant, l'arrière, il monte sur le trottoir. D'accord? Pourquoi? Parce que les roues arrière, elles prennent le chemin le plus court pour attraper les roues avant. A contrario, on va switcher. Donc à contrario, pour éviter que la roue arrière ne monte sur le trottoir, en fait, ce qu'on va faire, on va attendre que l'avant soit un petit peu engagé. Là, hop, je vais engager l'avant dans ma voie et après je vais tourner. Voilà. Et plus le trottoir sera abrupt, sera anguleux avec de l'angle, plus il faudra tarder à tourner. Donc là, je reste à droite et je tourne tranquillement pour rester à droite et pas prendre carrément la voie de gauche. Et je continue. Donc là, je vais m'écarter, mais je m'écarte doucement. Vous voyez, j'anticipe. J'attends pas d'être sur la voiture pour m'écarter. La trajectoire, ça s'anticipe un maximum. Donc là, je continue. Je vais tourner à gauche. Bon, j'ai pas trop le choix. Hop. Et j'attends vraiment d'être dans ma voie pour tourner mon volant. D'où l'intérêt de vraiment ralentir. On va continuer un petit peu, mais on va le mettre cette fois la caméra de l'autre côté. Ça peut être intéressant. Donc voilà, la caméra elle est bien à gauche là. Tac. Et on va tourner à gauche. Et là le but c'est de venir chercher notre voie, de ne pas tourner trop tôt. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que c'est dangereux, parce qu'il peut y avoir des gens qui arrivent, parce que potentiellement je suis prioritaire sur eux, mais dans ma voie et pas dans la leur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc là, je le fais très lentement. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, parce que là, je suis carrément pas dans ma voie. Et si je suis un peu pas chez moi, je suis carrément chez les autres. Donc, à contrario, il va falloir anticiper les choses. Waouh, on est dans la mouise. Voilà, moi je tourne. Et je peux pas tourner. Voilà, merci. Oh, allez, chapache. Donc, à contrario, il va falloir anticiper les choses, mais surtout ne pas tourner trop tôt et tourner dans le bon timing. C'est-à-dire que je vais dans ma voie et je tourne dans ma voie. Et surtout, je n'anticipe pas, je ne tourne pas avant ma voie. Parce que sinon, automatiquement, je passe par chez les autres. La problématique de passer chez les autres, c'est que si vous le faites quand vous avez de la visibilité, petit à petit, vous le ferez quand vous n'en aurez pas. Et un jour ou l'autre, bah, la problématique, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un. Donc, on est revenu au point de départ, là. Hop, je viens chercher ma voie et je tourne dans ma voie. Et là, j'ai pas emprunté la voie des autres. Et ça, c'est vraiment important. Ne faites pas aux autres ce que vous ne toléreriez pas qu'on vous fasse. Parce qu'en fait, se faire couper la trajectoire, c'est vraiment l'un des trucs les pires en voiture. On se rend compte, on se dit, mais il se rend pas compte. Si moi j'arrive un tout petit peu plus vite, ça tape, quoi. Vous voyez, là, il anticipe la trajectoire, il a élargi avant. Donc là, je vais aller à droite. Hop, je viens m'arrêter doucement, tournant tranquillement mon volant. Et je redémarre tranquillement. Et je laisse glisser mon volant tranquillement. Vraiment, avec souplesse. Là, je vais tourner à gauche. Ben, je tourne dans ma voie et pas dans la voie des autres. J'attends ma voie et je vise ma voie. Et je regarde où je vais le plus loin possible. Visualisez votre côté et le côté d'en face. Et dites-vous qu'il faut rouler dans votre voie. Simplement, il faut imaginer où se trouve votre voie. Et y rouler au maximum. Là, on va aller à gauche. Hop, je viens chercher ma voie. Donc moi, je regarde à droite parce que c'est une priorité à droite. Et je tourne dans ma voie. Vous voyez, je finis dans ma voie. Et ça, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Je crois que le gars, il me voyait faire des gestes, il croyait que je râlais après lui. Ça, c'est l'un des éléments les plus importants en voiture. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est il est impératif que vous soyez relâché, que vous soyez décontracté avec
avec le volant qu'avec la trajectoire, que vous soyez vraiment décontracté. Les gens ils se demandent pourquoi il y a une caméra dehors. Je vais la remettre dedans d'ailleurs. Donc là, je viens chercher ma voie, je vais tourner à gauche, hop, en chevauchant tranquillement. Là, il y a un virage, je visualise le virage, je visualise où je dois passer et je vais tourner sans dépasser la ligne blanche. Et ça, c'est important. C'est vraiment important que vous soyez à votre place. Je pense que dans le début de formation, si ça vous le pigez, tout le reste, ça va aller vite. Mais si ça, vous l'avez pas compris, quand on va rajouter les pédales, oh, mon Dieu, ça va être une galère. Pour tout le monde, hein. Pour vous comme le moniteur. Calage caméra 3, 2, 1. Ah, je me suis pété le tympan. Alors, donc s'il y a une chose que j'espère vous avoir fait comprendre dans cette vidéo, c'est d'une, faut être souple sur le volant, faut être détendu, pas raide, pas les épaules, machin. Si vous êtes comme ça, vous allez avoir mal aux épaules, la trajectoire, elle va être raide. Non, cool, on est détendu. Et surtout, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le volant. Je dirais, tournez-le peut-être pas comme il faut, mais regardez où vous allez. Arrêtez de vous préoccuper, je mets ma main là, je fais ça. Oui, il faut le faire, il faut l'anticiper. Si c'est compliqué à penser, pensez surtout à là où vous devez aller et à faire les choses tranquillement et dans le bon timing. Allez, on se finit ça. Donc, là, il y a un véhicule devant moi, je vais l'éviter tranquillement, tout doucement, voilà. Pas brutalement, je fais les choses tranquillement et je continue. Là, je vais revenir tranquillement à droite, je vais me raligner avec mon rétro de droite pour vérifier, donc je me remets droit et je vérifie. Mais surtout, je revérifie pas en revenant, parce que forcément, je vais monter sur le trottoir. Donc là, à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, je m'écarte des voitures, elles sont là. J'irai à gauche, je mets mon clignotant. Bah, vous avez... Moi, généralement, quand les gens travaillent le volant, je leur mets pas le clignotant en plus, parce que s'ils ont du mal, ça devient une galère. Et je tourne dans ma voie. Et hop, j'attends pas que ma voiture soit à droite pour laisser revenir le volant. Pendant que je tourne, je laisse glisser mon volant dans mes mains et je le retiens si besoin. Je le ramène s'il n'est pas revenu assez vite, etc. Là, à la prochaine, j'irai à gauche. Donc, je vais tourner dans ma voie. J'attends ma voie et je tourne mon volant. Et tout de suite, je laisse glisser mon volant dans mes mains. Voilà. Donc on continue, on s'en refait 2-3 et après ce sera la fin de la vidéo. Donc là, je vais aller à droite. Donc je tourne pas trop tôt pour pas monter sur le trottoir. Là, la courbure, elle est assez large. Et je laisse glisser mon volant tranquillement. Je reviens, je vais m'écarter. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Et là, vous voyez, c'est bien matérialisé. À gauche, c'est bien matérialisé où se trouve ma voie. Il ne faut pas que je passe sur le stop. Maintenant, si je roule un peu avec la roue arrière, c'est pas dramatique. Mais il ne faut pas que je passe carrément sur le stop. Je coupe pas les trajectoires. Vous imaginez, un jour, il y a quelqu'un, il y a une moto qui arrive. Vous l'éclatez. Et là, hop, je vérifie ma position vis-à-vis du trottoir. Je suis bien placé. Je suis pas dans le caniveau, mais je suis pas à 4 mètres du caniveau. Et on ira à gauche. Donc je viens tranquillement chercher ma voie avant de tourner. Je vais commencer à tourner petit à petit en démarrant, mais je ne tourne pas avant ma voie. Vous voyez, il y a la plaque d'égout là à côté du passage piéton. Ben, faut que je passe après la plaque d'égout. Il faut pas que je passe avant. Si je passe avant, je tourne dans la voie des gens qui sont à ma gauche, hein. Qui viennent de ma gauche, je veux dire. Il y a une autre voiture qui arrive. Un jour, je vais pouvoir passer. Allez, c'est partito. Et ben non. Hop, et je tourne dans ma voie. Et vous voyez, je dépasse pas la plaque d'égout. Là, je continue, je vais aller à droite. Donc, je tourne dans ma voie. Pas trop tôt, pas trop tard. Et je tourne dans ma voie. Et pas sur le trottoir. Là, c'est la plaque d'égout hein, que j'ai pris avec la roue arrière. Il y avait un trou au niveau de la plaque d'égout.
Et je continue, je vais chercher ma trajectoire en déplaçant mes mains. Et s'il y a besoin d'en rajouter, ben j'en rajoute un petit peu, mais je fais pas ça tout le temps. Je veux dire, je veux surtout pas que vous tourniez votre volant, ce qu'il ne faut pas faire, tourner son volant comme ça. Vous serez pas à l'aise. Non, on fait des grands gestes, petit à petit, souplement, on vient chercher notre trajectoire avec souplesse, et notre trajectoire avec souplesse. Voilà. Et on repart tranquillement avec souplesse. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles, qu'elles vous auront permis de mieux comprendre comment utiliser et manipuler le volant dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions si vous avez des questions, tout simplement. N'hésitez surtout pas, si vous avez des envies que je fasse des vidéos, s'il y a des choses qui vous posent problème, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, je me ferai un plaisir de les faire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!